Ceux qui ont survécu à l'enfer connaissent le feu autrement que nous. Dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, un incendie dévastateur a ravagé le bar Le Constellation, emportant plus de 40 âmes et blessant des dizaines d'autres dans une explosion de flammes et de panique. Le monde a vu le feu, mais certains ont vu la main du Seigneur à l'œuvre. Laetitia, 17 ans, rescapée de ce drame, a raconté un moment que beaucoup qualifieraient de miraculeux. Alors que tout autour d'eux s'embrasait, un de ses amis, coincé, incapable de fuir, s'est simplement assis et a serré sa croix dans sa main. Autour de lui, les flammes dansaient, rugissaient, dévoraient tout sur leur passage, mais elles ne l'ont pas touché. Ici, dans ce témoignage bouleversant, il ne s'agit pas simplement d'un hasard statistique ou d'une chance improbable. Pour beaucoup de croyants, c'est une preuve palpable qu'au-delà des lois de la nature existe un refuge, un bouclier que Dieu himself offre à ceux qui se tournent vers lui dans la détresse. À travers les siècles, l'Église a consigné des histoires similaires. Des hommes et des femmes pris au milieu d'un feu qui, contre toute attente humaine, furent préservés. Pensez à l'épisode des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, dont le corps était intact, au milieu des flammes que nul homme ne pouvait habiter. Et le 4e, que les persécutés reconnurent comme semblable à un fils des dieux. Aujourd'hui encore, comme en ces temps anciens, nous voyons que la présence divine ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la protection offerte au cœur de l'épreuve. L'ami de Laetitia, immobile dans un tourbillon de destruction, n'a pas été épargné par la connaissance humaine ou un plan d'évacuation, mais, dit-on, par sa foi incarnée dans un simple geste, tenir la croix. Cette nuit-là, des cris ont retenti, des corps ont couru, des espoirs se sont brisés et des familles sont plongées dans le deuil. Mais au milieu de ce chaos, un jeune homme est sorti indemne, non par sa propre force, mais, peut-être, par la puissance d'un Dieu qui entend les prières et qui se montre présent dans le feu. Alors que le monde pleure Crans-Montana, que nos cœurs se tournent vers ceux qui souffrent et que notre foi grandisse, non pas dans des miracles spectaculaires, mais dans le Dieu qui marche avec nous à travers le feu.